Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Non, je ne suis pas chez moi, je suis chez Dougs. Dougs qui est mon expert comptable et je suis en compagnie de Patrick de chez Dougs. Bonjour Patrick. Salut Florian. Je suis trop content de pouvoir faire cette vidéo avec toi parce que moi j'ai suivi tes vidéos YouTube. Moi aussi. Voilà. Et quand je suis passé de micro en société, donc j'étais passé d'abord par un expert comptable en ligne. Il y a eu quelques petits couacs et à un moment je me suis dit bon, je vais quand même m'informer sur la société et je me suis dit est-ce qu'il y a la micro by Fo mais version société et je t'ai trouvé Patrick. Tu as fait plein de vidéos sur la chaîne Dougs et des vidéos qui expliquent la société, le i, etc. Toutes ces petites choses à savoir et je me suis dit allez hop, je vais passer par Dougs pour pour ma comptabilité et merci à toi. Bah écoute, merci à toi, Ah, surtout. trop bien, on va pouvoir, échanger en fait, l'intérêt c'est j'ai des questions qui reviennent souvent D'accord. de ma communauté, un micro-entrepreneur et là j'en ai 5 qui reviennent le plus souvent. Je me suis dit: «Eh, j'ai un expert Bon. comptable sous la main, je vais pouvoir en faire bénéficier à tout le monde», donc merci à toi d'être là. Première question, on commence, quand on sort la micro, est-ce qu'il faut choisir, donc passer en EI classique? Parce que je le rappelle, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle soumise au régime fiscal de la micro-entreprise, une forme simplifiée de l'entreprise individuelle. Et du coup, la question c'est, est-ce que je passe en EI classique ou en société? Bon, naturellement, la plupart des personnes, parfois, oublient qu'ils sont passés en entreprise individuelle, Effectivement. régime réel, Mmh. sans le savoir, hein, et on récupère des dossiers comme ceci parce que les personnes. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de système d'alerte. L'administration fiscale qui est au courant. Mmh, Pour mmh mh. autant, hein, quand on dépasse 2 fois, les seuils, pourrait envoyer un petit message, pour dire: «Eh coucou, Bah, il envoie mais plus tard, voilà, tu vois? bah, Et pour quand il t'envoie, c'est trop tard en c'est ça général, hein, exactement. et il t'envoie généralement 3 ans, après parce que tout simplement, ils peuvent redresser Mmh. directement sur 3 années plus l'année en cours. Donc c'est juste une catastrophe. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut pas oublier. Tu as raison effectivement de bien le signaler. Là, tu es déjà dans des personnes qui sont averties, Mmh mh. et qui se disent: «Il va falloir faire quelque chose». Alors pour les personnes qui ne connaissent pas le monde de l'expertise comptable, parce que c'est vrai que quand on est micro-entrepreneur, la plupart des micro-entrepreneurs aujourd'hui en France n'ont pas d'expert comptable, donc ils ignorent ce que c'est et ils se disent: «Si je peux me passer d'un expert comptable, c'est d'autant mieux» et donc ils pensent que rester en entreprise individuelle finalement, c'est un truc simplifié et cetera. Mmh. Bon, la réponse est non et définitivement non, parce que seule la micro-entreprise permet de ne pas tenir une comptabilité au sens où on l'entend, c'est-à-dire Oui. une comptabilité commerciale. Et quand tu es en entreprise individuelle ou que tu es en société, tu as la même comptabilité. Il y a rien qui change. Il y a une seule chose qui change entre les 2, entre la micro-entreprise, entre l'entreprise individuelle, régime normal, et la société, c'est qu'il faut des statuts. Pourquoi? Oui. Parce que quand tu es entreprise individuelle, tu es toujours toi, alors que quand tu es en société, tu donnes naissance à une autre société, enfin à un être moral, voilà, on va l'appeler que ça comme cela. Je sais que ça a l'air un petit peu bizarre, mais c'est comme si là autour, si on a toi, tu as déjà une société, j'ai une société également, bah, on devrait être 4 hein, pour être plus précis, c'est-à-dire, chacun nos sociétés et puis nous 2. La réalité, c'est que tout le monde se fait un monde, mais encore une fois de plus, que tu passes de micro-entreprise à société, ce n'est pas toi qui vas te taper le boulot, c'est concrètement un expert comptable comme nous qui sommes habitués à faire des créations et on reviendra dessus. Tu as juste à faire quoi? Un chèque. Voilà, c'est ça qui est le OK. plus important et tu te débarrasses une bonne fois pour toutes. Avec 500 balles, tu as fait le tour de la question, annonce légale, heu les frais de greffe et puis Mmh mh. nos honoraires. La grande différence entre les 2, c'est quoi? C'est qu'en EI, bah, tu es limité à l'entreprise individuelle, tu seras seul et constamment. Tu peux éventuellement opter à l'impôt sur les sociétés avec l'entreprise individuelle. C'est plutôt assez sympa, mais c'est assez limitatif. Pourquoi? Parce que derrière, si tu as envie de faire des montages avec une société holding, si tu veux faire 2-3 bricoles, et c'est pas réservé qu'aux riches d'ailleurs, tu es limité avec l'entreprise individuelle. L'autre côté, avec 500 balles de plus, tu passes en URL ou en SARL, Mmh. si tu es plusieurs, en SASU éventuellement, taux d'intérêt quand on vient de la micro-entreprise, mais pourquoi pas, ou en SAS si on est plusieurs. Et donc c'est un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir là, parce que tu auras toutes les qualités de l'entreprise individuelle. Le seul défaut, c'est les 500 balles que tu dois mettre à Au début, l'origine, ouais. et c'est basta. Et après, c'est un autre monde qui s'ouvre directement.
OK, très bien. J'ai une deuxième question. Alors, c'est en plus, c'est des questions, il y a un peu ça va on va revenir sur la TVA, on va arriver sur plein de choses. D'ailleurs, tiens, quels sont les frais qu'on peut récupérer en TVA? Alors, alors que tu sois en micro-entreprise Oui, ou en entreprise ou en société, en peu société, importe, parce que c'est vrai que les règles s'appliquent, qu'on soit en micro-entreprise ou en société, les règles de récupération de la TVA sont les s'appliquent mêmes. pour tout le monde et il faut savoir qu'en micro-entreprise, si on passe à la TVA, on peut rester en micro-entreprise. C'est Bien pas évidemment, voilà. puisque tout simplement, le régime de la TVA est un impôt. Le régime de la Mmh, micro-entreprise, comme tu le disais très justement, c'est un régime fiscal basé sur un forfait, forfait du chiffre d'affaires, un pourcentage du chiffre d'affaires. Le monde des sociétés est encore un autre monde sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Donc ce sont des mondes qui sont séparés, qui sont mmh, cloisonnés. Et donc tu peux très bien te trouver d'ailleurs en SASU et être en franchise de TVA, oui, et effectivement. tu peux très bien être en micro-entreprise et opter pour la TVA. Bon, donc première question, qu'est-ce qui est déductible? Déjà, comme tu l'as dit très justement, il faut opter à la TVA. Voilà, ça c'est déjà le premier grand réflexe à Ouais, top. avoir. Deuxièmement, il y a des grands principes. On peut partir, on peut dire que le régime de la TVA est souvent lié à tout est déductible. C'est-à-dire qu'il y a de la TVA sur tout en France. Mmh. Il y a de la TVA sur tout, quoi qu'il arrive. OK. Sauf sur certains points qui, par définition, ont été totalement exonérés de TVA. Je pense aux frais de santé, notamment. Oui. Quelqu'un qui va à l'hôpital ne paye pas de TVA. Alors peut-être la location de la télévision, mais pour le reste, il n'y a pas de TVA. Les assurances Oui. aussi, également, sont sorties. Donc, par définition, tu ne pourras jamais récupérer de la TVA sur les Il faut qu'il y ait de la assurances TVA et sur sur le les péage. dépenses pour pouvoir, Exactement. Alors ça, c'est une chose déjà. On va ouais. éliminer. Donc, ceux qui émettent des factures, quand il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de TVA. Et puis, il y a tout le reste qui est soumis à TVA. Donc, par exemple, je pense, tu prends l'autoroute, il y a la TVA, tu prends le train, il y a de la TVA, etc. Mais, par définition, toi, ta qualité, tu pourrais récupérer la TVA puisque tu vois la TVA dessus. Mmh. Seulement, tu ne peux pas toujours systématiquement la OK. récupérer. Dès qu'il s'agit de transport à la personne, déjà, là, c'est mort. Donc, ton ticket de métro, est-ce que tu récupères TVA? Non. Ta carte métro, tu ne la récupères pas? Non plus. Le taxi, non, tu ne la récupères pas. Eux, ils émettent de la TVA, mais tu ne peux pas la récupérer. OK. Transport en Les commun? avions, ça ne marche Ah pas. oui. Les transports en commun, ça ne marche pas. Tu achètes une voiture, d'accord? Tu ne peux pas récupérer la TVA, OK? Sauf si tu es VTC, ou chauffeur de taxi. Mais si tu n'es ni l'un ni l'autre, ça ne marche Même un pas. utilitaire? Alors l'utilitaire, c'est un cas à part parce que ce n'est pas considéré comme du transport de Ah oui, personnes, c'est pas OK. c'est considéré comme du transport de marchandises. OK. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Par exemple, les frais de réparation sur les voitures, tout ce qui est lié, en fait, ou la moto, Ah. le vélo aussi. Il y a pas de On me dit de temps en temps: «On peut récupérer la TS sur les vélos». Ah, mais il y a pas de vélo utilitaire, en fait, et c'est encore une fois de plus un régime, heu, que je trouve pas normal, hein, par ailleurs, je tiens Ouais. à préciser, hein. Je voudrais pas qu'on me tire sur le messager, j'y suis pour rien du tout. On n'est pas. Tu ne peux pas récupérer non plus, par exemple, la TVA sur les nuitées d'hôtel. OK, d'accord. Pourquoi? J'en sais fichtre rien. C'est comme ça, hein, il y a des trucs dans la vie. Alors, je passe les dépenses somptuaires, c'est-à-dire, heu, les yachts, on ne peut pas récupérer la TVA dessus. La pêche, on ne peut pas récupérer. La chasse non plus. Alors bon, tu vas me dire: «Ça a l'air un peu vieillot». Oui, c'est vieillot, enfin, il y a encore des gens qui pratiquent la chasse et la pêche, bien évidemment, mais on sent bien que ces OK. textes, ils sont Ça a pas été nés fait. l'année dernière, hein, et ils ont quand même un certain temps, et c'est toujours interdit, obligatoirement. OK. C'est comme ça et on ne peut pas. Donc tu vois, il y a la nature de ceux qui émettent. Donc quand il y a pas de TVA sur ta facture, tu ne peux pas la récupérer. OK. Donc quand, par exemple, tu optes à la TVA, OK, toi, en tant que micro-entrepreneur, tu fais appel à un micro-entrepreneur où il y a pas la TVA, bah, tu récupères pas de TVA Effectivement. obligatoirement. Mais même s'il y a de la TVA, bah, de temps en temps, tu ne peux pas la récupérer non plus. Et sur les Et frais pour le reste, après, tout est bon. et les frais alors, mais si derrière on parlait, de les véhicules et cetera, mais si j'utilise quelque chose qui est à titre à la fois perso et pro, on parle par exemple, je sais pas moi, d'un ordinateur, Oui, on parlait des voitures même, des frais de réparation de voiture parce qu'on va se déplacer, si je fais de la coiffure à domicile et cetera et tout, j'utilise ma voiture. oui. Est-ce que tous les dépenses qui sont à la fois pour du pro et du perso, on peut récupérer la TVA? Alors, si tu as pris alors la voiture déjà,
forbidden, d'accord? C'est La voiture, interdit de récupérer la même, la TVA. réparation sur les par exemple, la réparation de la Le voiture. carburant, Ah oui. alors il y a des Oui, possibilités. OK, Par exemple, tu peux récupérer 80% de la TVA sur le OK, carburant. Tu peux pas récupérer 100%. Bah, d'accord, tu vois, tu as des petits trucs comme ça. et sur Mais les outils, ouais. voilà, c'est ça. Mais de façon très concrète, tu es coincé quasiment. OK. Et donc, pour bien faire, faut, bah, tu vois, quelqu'un qui va faire, enfin, en règle générale, il faudra mieux que la personne, effectivement, enfin, dans ce cas-là, c'est vrai que quelqu'un qui reste micro-entrepreneur, il faut mieux qu'il récupère de la TVA sur le carburant plutôt que de prendre des indemnités kilométriques qui, elles, Oui, ne seront pas déductibles. Voilà, effectivement. donc ça, c'est bien le seul truc. Alors qu'en société, il faut mieux faire le contraire. Là, dans cette situation, si tu achètes un ordinateur, tu récupères 100% de la TVA. Ah Tu d'accord. pars du principe que c'est une récupération, tu l'utilises à titre professionnel, et puis basta. Et Et puis forfait internet, téléphone, est-ce que c'est possible ou pas? c'est alors là, tu récupéreras peut-être une partie, par exemple 80% de la TVA sur, OK. dessus, à condition effectivement, alors c'est pas une condition, mais parce que tu reçois une facture à titre, Ah, il faut quand même justifier. professionnel, OK. quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on se rend pas compte, il y a quand même pas mal de dépenses sur lesquelles on peut récupérer, parce que beaucoup de gens qui disent: «J'ai pas de dépenses». Bah si, il y a, internet, il peut y avoir le téléphone, Oui, on parlait du carburant et oui, cetera. puis même Mmh. supposons que tu aies rien à récupérer. À partir du moment où tes clients sont des professionnels qui récupèrent la TVA, facturer la TVA Tout n'est est intérêt jamais un oui, problème, et oui, le peu que tu peux récupérer, bah, c'est toujours ça dans la poche. exactement. C'est un peu comme si tu étais au moment des soldes, moins 20% de de récupération de TVA. Alors j'ai une autre question, on va parler du grand méchant loup. Oui, Le grand méchant loup, comment ça se passe? On va peut-être pas parler du contrôle URSSAF, mais un contrôle fiscal. oui. Je sais pas, est-ce que bah, je pense que tu dois en voir. Qu'est-ce qu'ils regardent en priorité? Est-ce que c'est, quels sont un peu les éléments? Parce que j'ai beaucoup de gens qui ont peur de ça. Alors, premièrement, le monde des contrôles fiscaux a changé, D'accord? hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où les gens se déplaçaient systématiquement. Désormais, la plupart des contrôles fiscaux se font à distance. OK. Le monde du télétravail a OK. évolué là aussi, et donc de façon, très concrète, de plus en plus, les contrôles fiscaux se font soit par une demande de renseignement, donc ça c'est gentil, Mmh. d'accord? C'est simplement, donné. Donc là, si j'ai un message, à donner, c'est, surtout, répondez. Et vérifiez vos spams parce que ils envoient des emails ou des courriers, c'est C'est des ça? courriers OK. ou des emails, ça dépend, mais Faut bien vérifier nos courriers indésirables. voilà, mais en général, bon, Ouais, l'administration envoie une lettre recommandée OK. avec une demande de renseignement. Cette demande de renseignement, faut pas traîner, il y a une date, hein, ultime qui est notée, dessus, et c'est simplement une clarification d'un point, OK. d'accord? Donc là, il y a 2 solutions, soit on répond et ça s'arrête là, soit on répond pas, et là, ça monte d'un cran supplémentaire, et ça, généralement, ça déclenche le contrôle fiscal. Sinon, l'autre possibilité de se choper un contrôle fiscal, c'est le fruit du hasard. Heu, c'est comme ça, pouf, c'est tombé, Mmh. c'est lancer de dés et puis pouf, ça tombe. Alors, il y a rien de dramatique, c'est juste effectivement qu'il faut se préparer aux questions. Mais en règle générale, l'administration fiscale vient toujours avec une certaine raison, hein, OK. c'est parce qu'on en parlait tout à l'heure, les gens ont dépassé les seuils, ils s'en sont pas aperçus, et là donc c'est du velours pour eux, puisque comme la personne s'est suicidée en remplissant, ses déclarations en micro-entreprise, ils savent d'emblée que c'est passé, et là c'est très simple. Il suffit pour eux effectivement de rétablir, comme si c'était une entreprise individuelle au Mmh. régime du réel. Oui, oui. Ils tiennent pas compte de frais, ils tiennent simplement compte des recettes, et puis, l'addition, tombe. C'est le genre de contrôles fiscaux que les micro-entrepreneurs ont. Et ils sont quand même assez indulgents dans le sens que si on se dit: «Beh, non, je savais pas et cetera, mais regardez, je tiens quand même une compta et cetera». Est-ce que j'essaie de dédramatiser un peu le Ouais, la chose? Parce que je pense que, pour moi, si on montre quand même qu'on a essayé de faire des choses correctement, mais qu'on n'était pas au courant, oui. peut-être? Alors, tu pas l'amende OK, des 10%, quoi qu'il arrive. d'accord. Tu n'évites pas non plus les frais, d'intérêt, que OK. l'administration, dit avoir perdu. C'est-à-dire qu'ils disent: «Bah, me cet impôt, s'il était rentré dans mes caisses 3 ans avant, ça aurait pu Ah oui. on aurait pu, placer, cet argent, au sein de l'État». Bon, ça fait un peu sourire, quand on connaît la situation actuelle, mais c'est un petit peu le cas, donc ils auraient peut-être emprunté un peu moins d'argent. OK. C'est à cause des micro-entrepreneurs finalement, et tu éviteras sans doute la pénalité de mauvaise foi qui coûte beaucoup plus cher. La Ah mauvaise oui. foi, c'est quand, visiblement, tu as fait exprès, qu'il y a eu des problèmes, que le montant OK. sont trop importants, et que tu as pas démontré, une certaine, sympathie pour les personnes. Donc si un jour
Quelqu'un qui nous écoute doit recevoir un inspecteur fiscal, proposez-lui un thé, un café, un verre d'eau. Enfin, Pas un chèque, non. pas de chèque, non, ça surtout pas. Mais Oui, l'administration fiscale a cette particularité, c'est que c'est une administration de gens qui sont bien éduqués, qui sont intellectuellement plus hauts dans l'administration. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui savent mmh, de quoi ils retournent. Donc, il est rare de tomber sur des gens pénibles et chiants, malgré tout ce que l'on dit. C'est en règle générale des personnes qui comprennent bien les choses. Il ne faut OK. pas les mener en bateau, hein, bien évidemment, ils ne sont pas couillons. Ce qu'il faut simplement, c'est donner les trucs et après discuter au moment où on arrive. Et donc, dans le cas que je citais, eh bien, si j'étais micro-entrepreneur et si j'avais ce type de contrôle fiscal où j'ai dépassé les seuils et je m'en suis pas aperçu, eh bien, il faudrait reconstituer une sorte de comptabilité, c'est-à-dire toutes les dépenses que j'ai eues en Oui. face, puisque du coup, les dépenses deviennent déductibles, mais montrer en quoi elles le sont. Et là, je prendrai contact avec un expert comptable sur le champ pour essayer d'avoir toutes les idées possibles de qu'est-ce que je peux mettre. Je peux mettre un loyer à titre personnel des locaux que j'ai pu occuper quand j'étais micro-entrepreneur. Je peux avoir déclenché des amortissements. Je peux avoir fait pas mal de choses. Et ça, vous faites du rattrapage chez Dougs, Oui, pour, ça arrive. Oui, OK, oui, ça arrive, tout à fait. Donc c'est toujours mieux quand c'est fait avant. OK. Quand c'est fait après, c'est toujours beaucoup plus pénible. Mais oui, oui, ça nous arrive effectivement de s'occuper de situations qui paraissent un peu inextricables, mais au final, tout se passe bien. Puis on a une équipe aussi de 15 fiscalistes qui Ah sont oui. capables de répondre à l'administration fiscale. D'ailleurs, si j'ai un conseil à dire, c'est un peu comme des gens qui pourraient être inculpés. Il faut mieux avoir un avocat. Là, en l'occurrence, quand on a un Oui, contrôle fiscal, c'est mieux d'avoir un fiscaliste avec soi. ouais, et petit conseil quand même pour tout le monde, tenez votre comptabilité. Oui, livre de recettes, c'est important, Voilà. obligatoire. Si vous pouvez suivre les dépenses, même si elles sont pas obligatoires, faites-le. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un logiciel de facturation et de comptabilité parce que oui, les factures pour la majorité sont obligatoires, sauf dans certains cas, prestations de services inférieures à 25 € pour des particuliers et d'autres cas spécifiques. Mais tenez votre compta, il vaut mieux le faire, avoir, faites pas que du papier, etc. C'est toujours mieux. Et les factures sur Canva, là, on arrête. Une Alors, autre. ouais, bah, puisque tu le dis, je rappelle effectivement Oui, que Canva, c'est interdit, hein, disons les choses clairement. Excel, Word, faut oublier. Doux met à la disposition mmh. gratuitement et à vie d'un logiciel de facturation Ah, je sais pas, d'accord. OK, la ouais, OK. qui est facture. Bah, on va mettre le lien, Oui. tu mettras le lien en Je vais le mettre, description, ouais, hein. ouais. J'ai toujours dit, tu vois, mais c'est pas, c'est effectivement, ce sera sur ta chaîne. Et donc, c'est totalement gratuit Oui. et ça répond à tous les critères et toutes les exigences de l'administration fiscale. Mmh. Je rappelle effectivement, enfin, j'ai 3 cas que j'ai en tête, mais on va en faire qu'un seul, où un mec s'est chopé 7 500 € d'amende parce qu'il avait oublié effectivement de marquer qu'il y avait 40 € de pénalité en cas Oui, de les retard indemnités de frais de paiement. ouais, d'accord. Enfin, et des trucs comme ça, il y en a de tous les côtés. Et Mmh. ces erreurs sont totalement évitables si tout bêtement on utilise une application. Donc, il faut mieux se concentrer à faire son job. Une facture, et tu as complètement raison, il ne faut pas faire un truc en se Mmh. disant, tu utilises, tu fais, tu envoies, pof, terminé, fin de l'histoire. Et c'est beaucoup plus simple. Et c'est compatible, facture électronique, ce qui Ah arrivera en oui, c'est vrai que vous êtes, 2026. ouais, ouais, c'est On est effectivement. PDP. Mmh. Alors, j'ai une question alors on est le sujet de la TVA là, les 25 000 € et cetera. Bon, normalement, je communique quand même sur le sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, de cette limite de 25 000 € qui vont devoir passer à la TVA. Je Mais comprends, hein. eh beh, oui, bah, là, surtout sur le commerce qui est descendu et cetera et moi, j'ai des gens qui m'ont posé la question. Alors, j'ai fait des rescrits fiscaux, c'est en gros une démarche pour demander un positionnement officiel auprès des impôts, mais j'aimerais bien aussi avoir une confirmation d'un expert comptable. Si j'exerce une activité qui est exonérée de TVA, je suis en micro-entreprise, franchise de TVA, pas de TVA en principe, jusqu'à un certain seuil. Si j'exerce une activité qui est en principe exonérée de TVA, la formation professionnelle, je prends un exemple, Oui. ou dans certains cas aussi, il y a ceux qui font de l'enseignement, si on est payé directement par les élèves et cetera et tout, bon, j'ai fait un article, je mets en lien dans la description avec toutes les exonérations de TVA, enfin, ce qui concerne les micros. Et que je fais une autre activité qui, elle, n'a pas d'exonération. Donc, par exemple, je fais de la formation professionnelle et à côté, je sais pas moi, je fais des bijoux. Voilà, je fais des bijoux. Est-ce que le chiffre d'affaires de l'activité exonérée formation professionnelle est compris dans le seuil de franchise de TVA? En gros, ma question, c'est: «OK, ben, alors je fais 20 000 € dans la création et je fais 20 000 € dans la formation professionnelle. Est-ce que du coup, pour calculer le seuil à quel moment je dépasse, la formation, elle est prise en compte?» Moi, j'ai eu une réponse normalement du rescrit fiscal qui me dit que non, mais je te pose la question, est-ce que, c'est effectivement le cas?
Tu une double question, en fait, à Mmh. l'intérieur de ta question, Je dis comme ça, ta ta ta. qui est terrible. J'aurais tendance à passer comme l'administration, Mmh. je préfère. Et puis ta deuxième question, c'est: «Qu'est-ce que je peux déduire?» Oui. Parce que tu peux pas tout déduire à 100 dans ces cas-là. En Mmh. fait, c'est donc, la TVA collectée, tu ne peux récupérer 100 de ta TVA déductible qu'à partir du moment où tu La as 100 facture. de TVA collectée. Oui. Or, à partir du moment où tu as 2 activités, une qui est exonérée de TVA, l'autre qui est avec TVA, eh bien, en théorie, tu dois récupérer par quota Oui. ta Ah TVA oui, oui. déductible. D'accord. Et ou créer ce qu'on appelle des secteurs d'activité distincts d'un point de vue fiscal, c'est extrêmement compliqué. Ouais, donc les gens qui s'amusent à faire, une activité exonérée et l'autre non, Ouais, vous vous amusez pas à récupérer 100 de la TVA de enfin en gros de toute votre du tout, ouais, micro-entreprise. c'est Ouais, c'est ça ça. OK. exactement. Mmh. Heu, Toujours là sur la TVA et après il y a une petite dernière question, et ça, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte en disant: «Ah, mince, j'aurais dû facturer la TVA il y a 4 mois ou il y a 3 mois». Alors, on peut revenir rétroactivement, faire la demande du passage TVA rétroactivement. Là, j'ai eu quelqu'un, il a récupéré, depuis, mai 2024, donc revenir en TVA en mai 2024. Mais moi, je pose la question, c'est: si j'avais des dépenses qui ont été faites avant mon passage à la TVA, donc je prends l'exemple là, mai 2024, j'ai fait des dépenses en janvier, février, mars. J'imagine que là, on ne peut pas récupérer la TVA. Par Normalement, non. contre, la TVA de mai à décembre, comme je suis venu rétroactivement passer en TVA, je peux récupérer, la TVA sur ces dépenses? Bonne question. Moi, je ferais un rescrit fiscal pour être Ah, OK. certain, effectivement, que ça puisse, passer. Heu, le problème, en règle générale, alors, tu vas sourire, c'est que si tu ne fais pas demande de remboursement de TVA, il y a peu de probabilité qu'on vienne te chercher dessus. Par contre, tu viens à faire une demande de remboursement de TVA auprès de l'administration fiscale, Mmh. puisque tu peux très bien demander quand tu as un crédit de TVA, de demander le Oui. remboursement. Là, l'administration fiscale va te demander systématiquement les pièces justificatives Ouais, et là, les probabilités qu'ils refusent sont proches de 100. OK. Mmh. Bon, c'est bon à savoir. Surveiller les seuils, très important. Ouais. Et dernière question, alors là, c'est une expérience qui revient souvent. J'ai beaucoup de gens qui me disent, «Alors moi, j'ai contacté l'URSSAF, j'ai contacté les impôts, ils m'ont dit ci, ils m'ont dit ça». Alors, c'est ce que je leur dis, c'est-à-dire qu'une réponse des impôts, si c'est pas un rescrit fiscal, une réponse d'impôt ne vaut pas texte de loi. C'est-à-dire que, Non. peut pas être au-dessus. Est-ce que tu peux me le confirmer? Parce que si les impôts me disent: «Beh, normalement, tu devrais pas passer à la TVA ou tu peux pas récupérer la TVA sur ça», est-ce que c'est on doit l'appliquer ou on doit quand même vérifier ce genre de choses? Alors, une réponse quoi? Orale ou écrite? Orale? Écrite, non, via Ah la oui, messagerie parce qu'il parce faut que ouais. réponse orale, ça vaut 0, hein, OK, d'accord? Au réponse moins orale. déjà, Allez, on enlève le téléphone, il c'est faut passer par la messagerie. Faut avoir électronique, OK. voilà, ou de faire, un rescrit fiscal comme on parlait. À partir du moment où tu as un écrit déjà, quel qu'il soit, imaginons que tu te trompes et que c'est pas bon. Déjà, premièrement, l'administration fiscale peut revenir dessus. C'est pas parce que tu as un écrit que pour autant l'administration fiscale, on parle bien d'un écrit, on parle pas du rescrit fiscal Ah qui est à oui, le part. rescrit fiscal, c'est autre chose. Oui, Rescrit oui, fiscal, ça vaut je loi, suis entre d'accord. parenthèses, hein. C'est-à-dire que si le contexte, on va prendre peut-être ça, le rescrit fiscal. Tu fais un rescrit fiscal, l'administration est OK avec toi. Du moment que tu ne changes pas les termes, le Situation, contexte, ouais. ça ne pourra pas être remis en cause. OK. Là-dessus, au moins, on est peinard. Sur un écrit, l'administration fiscale peut très bien avoir un avis. Tu as un contrôle fiscal et dans ces cas-là, tu peux très bien être redressé, malgré, effectivement. Par contre, on ne te mettra pas des intérêts de retard, Ah OK. on te mettra pas de pénalité, on te demandera juste de payer l'impôt. OK, bah, ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, ben moi, enfin, les impôts m'ont dit, ben je prends» même moi, ça m'est arrivé quand j'ai demandé mon numéro de TVA intracommunautaire parce que je facturais des entreprises dans l'Union européenne. Mon service des impôts, je dirais pas lequel, a mis quand même 3 mois à me donner mon numéro de TVA parce qu'ils me disent: «Non, il y en a pas besoin en micro-entreprise». Beh, si! Je leur ai donné les textes de loi et pour la petite anecdote quand même, je suis Ouais, allé leur sortir les textes de loi. Je leur ai dit: «Écoutez, si j'ai pas mon numéro de TVA, je contacte le défenseur des droits» et je leur donne l'historique. Bon, j'ai eu 10 minutes plus tard, j'ai mon numéro de TVA intracommunautaire. Mais du coup, certains, par exemple, ont dit: «Ben non, il y a vous inquiétez pas, il y a pas besoin» et cetera. Mais du coup, c'est ça que je me prends, moi je suis comme j'y connais rien, je suis ouais. micro-entrepreneur, je me dis: «Mais mince, mais OK». Jamais de la vie te mettront, enfin, c'est-à-dire qu'ils te le mettront sur le principe, mais ce sera immédiatement, OK. remis. Non, encore une fois de plus, l'administration fiscale est humaine.
OK. Enfin, pour 99,99%, il y a peut-être encore quelques personnes qui sont un peu dures ou qui seraient injustes, mais en tout cas, ça ne tiendrait pas la route. C'est-à-dire que si vraiment il y avait un maintien, Heu, tu vois le supérieur hiérarchique, ça saute, Ouais, ouais. oh, supposons qu'on fait mais tu as tellement de voix parce que c'est ça en fait, hein, un contrôle fiscal, on imagine qu'il y a une sentence qui tombe et puis après c'est terminé. Mmh. C'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que, il y a des recours, qui existent quasiment partout. Il y a un recours déjà quand tu reçois, déjà il y a une discussion Mmh. qui s'établit au moment du contrôle fiscal. Tu peux aller voir le supérieur hiérarchique, tu peux aller voir le supérieur du supérieur Ah oui. hiérarchique, tu peux aller voir ensuite aller devant un tribunal qui est une commission, enfin plutôt paritaire, qui est composée moitié contribuable, moitié administration fiscale. Moi, je sais que j'ai déjà défendu des clients en y allant. Donc moi, j'ai toujours eu du bol, on a gagné à 100%. Mais de façon très concrète, les stats, c'est 80% des situations vont en la faveur du contribuable. OK. Donc, bon, il y a des cas qui sont indéfendables, hein. Là, il faut pas Oui, même pas oui, la oui. peine d'imaginer, mais pour tous les gens qui sont droit dans leurs bottes et qui se sentent très à l'aise, franchement, le nombre de recours est tellement important qu'il est peu probable de se choper un contrôle enfin de payer un redressement pour des choses qui ne sont pas claires. Super, merci beaucoup. Comment ça se passe? Je sais que vous aviez un simulateur, pour vérifier si ça vaut le coup de rester en micro-entreprise ou de passer en société. Oui, alors c'est une simulation D'accord, effectivement qui te donne la possibilité de vérifier, je crois de mémoire micro EI et micro EURL. OK. À l'impôt sur les sociétés. On va mettre le lien en Ouais, ouais, description, ce directement. sera ce sera beaucoup plus simple et ce sera plus cool. Et du coup, après, vous faites le passage comme moi, p pas quand même pour expérience, j'étais chez un expert comptable en ligne, je suis, passé chez Dougs, très content d'ailleurs, franchement. Merci. Alors il faut quand même savoir, c'est quand même une, semi-comptabilité, enfin semi, automatisée, j'ai envie de dire, parce qu'on suit quand même toutes les transactions et moi j'aime bien ce côté où je peux voir toutes mes transactions et vérifier. Normalement, elles sont pré-catégorisées et moi j'aime bien vérifier, Tout à fait. si c'est dans les bonnes catégories. Alors des fois, il y a des petites notices. Oui Ça m'a bien servi des fois et une application mobile et l'outil de facturation. et le conseil à Ouais, oui, 100% que tu ça peux m'est déjà avoir, arrivé, ouais, ouais. systématiquement et je pense que ça, c'est le plus important, c'est ce qui nous différencie d'une application, comptable. Il y a l'application comptable qu'on a fabriquée en interne, bien Oui. évidemment, j'ai une centaine d'ingénieurs, mais il y a également tout le conseil, avocats, fiscalistes, droit des sociétés, droit social, experts comptables et autres qui peuvent, aider, notamment dans le moment où on passe en société. Je pense que c'est hyper important de bien être conseillé à ce moment-là. Et moi j'adore. Je suis pas rémunéré pour ça. Non, On n'a même pas d'affiliation ou quoi que ce soit, mais non, non. pour en avoir testé, je suis très, très content de Dougs et merci Patrick, Merci Florian, à d'avoir été toi. l'invité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à, leur chaîne Dougs Oui. parce que ça a été super important, passer en société. Prenez deux trois infos, quand même c'est important. Même quand vous allez voir des experts comptables, au moins ils vont vous parler de plein de choses, capital et cetera, mais au moins vous saurez à peu près de quoi ça parle. Donc allez voir Patrick et faites-lui un petit commentaire, vous venez de ma part. Donc voilà, merci à toi Patrick et je vous dis à très bientôt pour une Merci nouvelle Florian. vidéo. Salut. Ciao, ciao. Génial! Top!